Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments importants de l'écoute de la parole de Dieu. Nous voulons baisser la tête pour la prière. Papa, nous te bénissons pour des temps comme ceux-ci. Merci pour ton soutien et ta grâce. En visitant cette parole, le trésor des croyants, nous prions que tu te révèles à chacun de nous. Comme nous nous disposons à entendre, j'ai pris que ton esprit interprète toutes choses dans la vie de chacun maintenant au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour votre présence. En ce lieu, nous voulons effectivement considérer la parole de Dieu et le message que nous voulons considérer intitulé « Les miracles incomparables de Jésus ». Les miracles incomparables de Jésus. Voyons dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38. Il nous dit là-bas, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Alors, ici, il est clair, Dieu avait oint Jésus du Saint-Esprit et il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient comment sous l'empire du diable. Alors, vous savez, nous devons nous poser la question, pourquoi Jésus parcourait-il toutes ces villes et tous ces villages? Pourquoi la multitude des personnes venaient à lui? Pourquoi? Savez-vous que les hommes sont sous l'empire du diable? Alors, la preuve, quand vous lisez Jean, 1 Jean chapitre 5, le verset 19, il dit que le monde entier est sous l'emprise du diable. Donc il influence, il contrôle et il crée des problèmes, il détruit les vies, il cause des dégâts. Voilà pourquoi, si nous ignorons ces choses, très facilement nous serons pris au dépourvu. Mais vous voyez ici, Jésus allait partout, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. J'ai pris que la puissance de Christ vous atteigne en ce moment, comme nous considérons la parole de Dieu et comme nous prions. Voilà pourquoi nous allons considérer 3 points dans le message. Premièrement, nous verrons la mission de Jésus dans le monde. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi il est venu dans le monde, Jésus. Alors, deuxièmement, nous verrons la miséricorde et la compassion de Jésus. Quand vous regardez Jésus, vous voyez son œuvre, vous savez que Jésus était plein de miséricorde et de compassion. Troisième chose que nous allons considérer, ce sont les miracles extraordinaires de Jésus. Si nous voulons compiler les miracles opérés par lui, alors nous aurons du temps, parce que ces miracles sont innombrables. Je prie que, à l'écoute de la parole de Dieu, qu'il y ait un déclic dans notre vie, que nous comprenions que quelque chose peut se passer de manière merveilleuse dans notre vie. Premier point, la mission de Jésus dans le monde. Pourquoi les gens ne comprennent pas la mission de Jésus? Pourtant, Jésus lui-même l'a déclaré. Regardons dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Vous voyez, pendant qu'il était là, les gens accouraient de toutes parts. Certains venaient avec des problèmes, avec des fardeaux. Mais Jésus est en train de passer à Nazareth, il est en train de passer en Judée, et tout le monde accourait comme cela. Mais sans pourtant savoir le pourquoi Christ était-il venu dans le monde. Luc chapitre 4, lisons du verset 18. Il dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voyez, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle, première chose. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, brisé par la douleur, brisé par le péché, brisé par la contrition. Il dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit, troisièmement, pour proclamer aux captifs la délivrance. Tous ceux-là qui sont dans la captivité de Satan, qui en fait ne font plus ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils veulent faire, mais ils sont sous le dictat de l'ennemi. Jésus est venu pour proclamer la délivrance. Il dit, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Voyez, on peut avoir des yeux sans voir, comme on peut avoir des oreilles sans entendre. Mais il est venu pour que ceux qui ont des oreilles qui n'entendent pas entendent, ceux qui ont des yeux qui ne voient pas, qu'ils voient. Mais aussi pour que ceux qui ne voient pas, aveugles physiquement, recouvrent la vue, pour envoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà un peu condensé le pourquoi Christ est venu dans le monde. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que Jésus les a appelés à une religion. Non. Il les a appelés parce qu'il est venu pour accomplir une mission précise. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, pourquoi? Parce que le salut est venu dans le monde. Quand vous prenez la première prédication du Seigneur, c'est l'appel à la repentance. C'est pour dire que tous les hommes, partout, Dieu a laissé de côté les temps d'ignorance et maintenant il appelle tous les hommes à la repentance. C'est la bonne nouvelle. Ennemis de Dieu avant, maintenant nous pouvons devenir amis de Dieu. Condamnés à la souffrance éternelle avant, maintenant on peut être sauvé, délivré de la condamnation. Étant enfant de celui qui tourmente le monde aujourd'hui, nous venons à lui et nous devenons enfants de Dieu. Étant éloignés et non droit de cité en Israël, nous ne devons pas être hérités de la promesse de Dieu. Maintenant, il est venu afin que toutes les promesses de Dieu faites dans la parole de Dieu soient notre partage. Voilà le but de sa venue, la bonne nouvelle. Je prie que, comme vous entendez la parole, que cette parole crée en vous le vouloir et le faire, et que vous veniez pour répondre à cet appel du Seigneur. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, aujourd'hui, les gens marchent en pleurant. Dans leur cœur, tout est brisé. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Quand ils regardent à leurs enfants, leurs cœurs sont brisés. Quand ils regardent à leur mari ou à leur femme, ils disent, mais comment? Que s'est-il passé? Ils regardent l'atmosphère dans la famille. Ils se disent, mais ce n'est pas possible parce que tout est en délabrement. Ils se posent la question comment faire, et d'autres même sont malades dans leur corps. Ils demandent, mais comment je dois faire? Jésus est venu pour apporter la guérison à toutes ces personnes souffrantes, soit moralement, soit physiquement. Il dit, les aveugles. Oui, parce qu'aujourd'hui, voyez, un aveugle, c'est celui qui n'arrive pas à cerner les couleurs. Un aveugle ne comprend pas, il ne peut pas dire ça c'est blanc, ça c'est noir. Un aveugle ne dit pas, ah oui, ça là c'est rouge, ça c'est bleu. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Mais il y a des aveugles spirituels. Parce que quand on dit il y a l'enfer, l'aveugle spirituel ne comprend pas le langage de l'enfer. Quand on dit il y a une cité merveilleuse au ciel, l'aveugle spirituel ne comprend pas cela. Mais quand on dit il y a à manger, alors oui, il comprend le manger. Quand on dit on doit aller danser là-bas pour pécher contre Dieu, il comprend ce langage parce qu'il ne comprend pas le langage du ciel. Je prie que Christ est venu pour que nous puissions comprendre ces choses-là et avoir la vie éternelle. Il dit, il m'a envoyé, pourquoi? Proclamer aux captifs la délivrance. Es-tu captif aujourd'hui? Est-ce que vous êtes captif de quelque chose? Captif de l'alcool? Captif de l'impudicité? Captif de la corruption? Captif du mensonge? Captif de l'idolâtrie? Oui, il y a des gens, ils ne peuvent pas, quand ils se lèvent le matin, ils disent, mais j'ai eu un songe. Ils vont courir voir le charlatan.
Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est mon enfant qui va mourir? Est-ce que c'est moi-même? Pourtant, le charlatan, lui aussi, il se cherche. Gloire à Dieu. J'ai plus que nous ayons la compréhension pour que nous revenions à la parole, à la vérité. Si nous revenons, Dieu va nous aider au nom de Jésus. Il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous vivons au temps de la grâce aujourd'hui. C'est pour dire que Dieu appelle les hommes, il met à la disposition des hommes tout ce qu'il faut comme provision, toute la force et la puissance du ciel pour amener l'incroyant à la foi, pour amener le pécheur à la vie de justice, pour amener ceux qui sont condamnés à la libération. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie que nous comprenions le but de l'appel de Christ, oui, et de sa venue, sa mission dans le monde. Voyons le deuxième point, la miséricorde et la compassion de Jésus. Souvent, nous ne comprenons pas. Pour moi, Christ a de la compassion et de la miséricorde pour les hommes. Les gens blasphèment, insultent Jésus sans comprendre qui il est. Regardons dans Marc, chapitre 2, lisons le verset 18. Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2, nous lisons le verset 2. Il dit, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et ils le descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Gloire à Dieu. Voyez, un homme paralytique couché, il ne pouvait pas bouger. Il est parvenu devant le Seigneur. Quelle est l'aspiration de ce paralytique? Quelle est l'espérance de ces 4 hommes qui ont été des braves pour ouvrir le toit et faire descendre ce malade? Certainement, vous me direz, parce qu'il a besoin d'être guéri. Mais regardez le paradoxe, verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Gloire à Dieu. C'est incompréhensible. Tes péchés te sont pardonnés. Ce que nous devons comprendre, le péché est la maladie la plus terrible dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que la paralysie ne peut pas provoquer la colère de Dieu, mais le péché, oui. La cécité ne sépare pas l'homme de Dieu, mais le péché, oui. La surdité n'attire pas le châtiment de Dieu, mais le péché, oui. L'oppression ne jette pas personne, ne jette personne en enfer, mais le péché, oui. Et vous savez, si tout de suite cet homme devait mourir, il va en enfer. Et dans l'enfer, il n'y a pas de remède. Voilà pourquoi Jésus, connaissant que le péché est l'arme la plus redoutable du diable pour la destruction des hommes, sachant que le diable est l'ennemi numéro 1 de Dieu et le numéro 1 de l'homme, il s'est empressé de dire, tes péchés te sont pardonnés. C'était le vrai besoin de l'homme en ce moment. Voyez, souvent nous ne comprenons pas quel est notre besoin du moment. Il est venu parce qu'il croyait qu'en venant à Jésus, il allait être guéri simplement. Mais que sert-il à cet homme d'être guéri et se retrouver plus tard en enfer? Il a tout perdu. Voilà pourquoi Jésus savait, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Nous croyons de tout notre cœur. Ça, c'est la compassion qui a poussé Jésus à la miséricorde. Il a vu l'état de cet homme, un homme perdu. Un homme qui pouvait passer de l'autre côté, d'un moment à l'autre. Et c'était urgent. Que déjà ce problème gigantesque, que personne n'avait la solution, à part lui, qu'il règle ce problème déjà.
Mais souvent, les hommes abandonnent le plus gros problème et ils courent pour la solution des problèmes infimes. Je prie que nous ayons la compréhension, comme nous écoutons la parole de Dieu, pour savoir quel est mon besoin aujourd'hui. Poser la question à quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu. Mon frère, mon ami, quel est ton besoin aujourd'hui? Il va dire, j'ai besoin du travail. Ah oui, j'ai besoin d'une femme. C'est bien. Mais est ton péché qui t'amène en enfer? Est-ce que tu n'as pas besoin du salut? Est-ce que tu n'as pas besoin d'être réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu n'as pas besoin de la vie de justice? Est-ce que tu ne veux pas être transformé par la grâce de Dieu? Est-ce que tu ne veux pas être changé d'ennemi de Dieu en ami de Dieu? C'est la question. Est-ce que tu ne veux pas être transféré de l'enfer au ciel? Je prie que, comme nous continuons dans l'étude de la parole de Dieu, que le Seigneur fasse naître notre vrai besoin aujourd'hui. Vous qui m'écoutez, posons-nous la question, aujourd'hui, quel est votre vrai besoin? Si vous n'êtes pas connecté au Dieu du ciel, si vous n'avez pas de part avec lui, quel que soit ce que vous amassez, quelle que soit votre notoriété, quel que soit ce que vous imaginez faire ou avoir, alors vous devez savoir que vous êtes à côté de la plaque. Je prie que nous comprenions que le problème aujourd'hui des hommes, c'est qu'ils doivent être réconciliés avec Dieu à travers la repentance de leurs péchés. Je prie que, comme nous le faisons, Dieu nous aidera au nom de Jésus. Personne, voyez, l'argent ne peut pas amener la réconciliation avec Dieu. La personne la plus élevée dans la société, le président du pays, le président mondial, si on peut l'appeler, il ne peut pas sauver une seule âme. Tout l'or et l'argent dans le monde entier, la Bible dit, ne peut pas faire sortir quelqu'un du feu de l'enfer, mais la grâce de Dieu, la parole de Dieu, le sang de Jésus, capable, parce que c'est un sang précieux qui est capable de nous délivrer des chaînes de Satan, d'ouvrir nos yeux pour que nous voyions, ouvrir nos oreilles pour que nous entendions, et cette grâce en nous va opérer une transformation à tel point qu'il y a un changement total et radical. Alors, auparavant, aimant le mal, aujourd'hui, aimant Dieu et aimant la justice. Je prie que nous venions à lui et que le miracle se fasse au nom de Jésus. Troisième point, les miracles extraordinaires de Jésus. Vous voyez, cet homme était couché. Jésus voyait son premier besoin. Qu'est-ce qu'il a dit? Tes péchés te sont pardonnés, mon enfant. Et aujourd'hui, Jésus voudrait dire à votre endroit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que nous pouvons espérer cela? C'est le plus grand miracle que Jésus a opéré dans la vie des hommes et il opère encore aujourd'hui. C'est le plus grand miracle. Le problème qui n'a pas de solution mondialement parlant, c'est le péché. Quelqu'un peut être paralysé, quelqu'un même peut avoir, aujourd'hui avec la haute technologie, quelqu'un peut avoir un cœur malade, on peut transférer son cœur, on peut même aller opérer dans le cerveau, enlever des tumeurs, on peut même faire quoi, greffer des reins, parce qu'aujourd'hui, la technologie est à un niveau élevé. Mais aucune technologie ne peut amener la transformation de l'homme. Au contraire, la technologie va amener les gens à s'écarter de Dieu. La technologie va amener les gens à blasphémer le nom de Dieu. La technologie va amener les gens à aimer le mal, le péché. Je prie que nous comprenions que notre grand besoin, c'est le salut. Le verset 10. Il dit maintenant, « Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Gloire à Dieu, parole de Jésus. Il ne l'a pas touché, il n'a pas imposé sa main sur lui, il dit seulement, prends ton lit. Ça, c'est la parole d'autorité. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'il était dans tout le monde était dans l'admiration, dans l'étonnement, et glorifiait Dieu, disant,
Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Gloire à Dieu, extraordinaire. Il n'a rien injecté dans la vie de cet homme. Il a dit simplement, lève-toi. Vous voyez, à la création, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il dit, lève-toi, et automatiquement, il y a exécution, parce que sa parole est la parole d'autorité. Jésus ne peut pas dire une maladie, sors de là-bas, et la maladie dit non. Jésus ne peut pas dire à Satan ou à un démon dans le corps, je t'ordonne, sors, et il dit non, je ne sors pas. Non. À la vue de Jésus, les démons disent, tu es venu pour nous perdre. Gloire à Dieu. Parce qu'il a l'autorité sur la nature, l'autorité sur les démons, l'autorité sur la maladie, l'autorité sur toutes les circonstances de la vie de l'homme. Pourquoi n'est pas venu à un tel sauveur pour qu'il opère le grand premier miracle et ensuite ajouter d'autres miracles dans notre vie. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, nous lisons le verset 10. Il nous dit là-bas, Luc 13, verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Gloire à Dieu, voyez, elle était courbée. Aujourd'hui, les docteurs vont dire, ah, il y a eu une malformation dans l'os. Il va dire, il y a quelque chose qui s'est passé et l'os a eu des, je ne sais pas, des contusions. On va trouver des termes, mais Jésus savait que là, ce n'est pas cela. Alléluia. Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voyez, et le chef du synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, le jour du sabbat, dit à la foule, il y a, vous voyez, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils entendent que Jésus a guéri telle personne à telle campagne d'évangélisation, un aveugle a recouvré la vue, un paralytique s'est levé, dit, ah, ce sont des menteurs. Ils ne comprennent pas ni la pensée de Dieu, ni la parole de Dieu, ni les écritures de Dieu. Vous voyez, c'est comme celui-là, il ne comprenait pas. Alors, verset 15, hypocrite lui répondit, le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan, regardez bien, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. C'est cela. Beaucoup sont courbés à cause des liens diaboliques. Beaucoup n'arrivent pas à marcher parce que Satan les a entravés. Beaucoup ne peuvent plus réfléchir parce que Satan a lié leur conscience. Mais aujourd'hui, il y aurait la liberté. Christ est venu afin qu'il y ait la liberté. Vous voyez, quelquefois, c'est un seul mot. Nous n'avons pas le temps de le lire, mais lisez dans Matthieu, chapitre 8, du verset 5 au verset 6. Cet homme-là avait un de ses serviteurs qui était malade, agonisant. Il est venu, il a dit à Jésus, mon enfant est malade. Jésus a dit, oui, ok, je vais aller avec toi pour le guérir. Il a dit non. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Gloire à Dieu. Un mot. Il dit, mais moi je suis un centenaire, un centenier. Moi j'ai sous moi 100 soldats. Quand je dis à l'un, va, il va. Je dis à l'autre, viens, il vient. Alléluia. Il dit, Jésus, tu n'es pas, tu es le Créateur. Tu dis un mot, nous sommes ici, et ta parole irait le guérir là-bas. Gloire à Dieu. Jésus a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un, même en Israël, ayant une telle foi. Alors il dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, de l'autre côté, le serviteur fut guéri. Nous allons baisser la tête et prier en ce moment et croire que Jésus opérera des miracles incomparables dans votre vie en ce moment. Premier miracle, miracle du salut. Demandons pardon au Seigneur et le Seigneur va opérer ce miracle. Il vous pardonne de vos péchés, il vous délivre de la main de Satan et il vous tourne vers le ciel. C'est merveilleux. Demandez pardon au Seigneur. Et maintenant nous prions ensemble. Papa, merci.
parce que tu es bon, fidèle et grand. Regarde toutes ces personnes qui demandent pardon de leurs péchés. Touche-les maintenant par ta grâce. Et que le sang de Jésus, coulant au calvaire, les lave et les purifie au nom de Jésus. Maintenant, quel est le problème? Quelle est l'attente du miracle? Touche-les de la tête aux pieds. Le cœur, touche le cœur là-bas et que cette malformation disparaisse au nom de Jésus. Touche la tête là-bas et que ces maux chroniques disparaissent au nom de Jésus. Que la colonne vertébrale soit délivrée maintenant de ces douleurs atroces au nom de Jésus. Que le nerf sciatique revive maintenant en cet instant au nom de Jésus. Je prie que ces yeux aveugles recouvrent la vue au nom de Jésus et que ses oreilles s'ouvrent maintenant et entendent au nom de Jésus. Je prie que ces palpitations s'arrêtent immédiatement au nom de Jésus. Ces boules, le cancer de foie, je demande Seigneur que ces boules disparaissent et que l'ulcère disparaisse maintenant à l'instant même au nom de Jésus. Seigneur, n'importe quel problème qu'il présente à toi, je prie que le souffle, Seigneur, de ta bouche apporte la délivrance, la guérison, la joie, la provision au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est fait. Vous êtes délivrés, vous êtes guéris au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.